السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'histoire n'a pas consigné de grands détails concernant les compagnons que j'évoquerai aujourd'hui. On ne trouve mention que d'une simple présentation qui ne fait que quelques lignes pour certains. Or, étant donné que je souhaite que la liste de tous les compagnons de Badr soit présentée dans la littérature de la Jamaat, c'est pour cette raison que j'évoquerai aussi ces noms qui ne sont pas accompagnés de grands détails. D'ailleurs, ces compagnons jouissent d'un tel statut que mentionner leur nom uniquement sera source pour nous de bénédiction. L'évocation de leur qualité ou la mémoire de leur nom sera source de bénédiction. Ces compagnons, en dépit de la pauvreté, en dépit de la faiblesse, étaient au premier rang pour défendre la religion. La force de l'ennemi ne les a pas terrifiés, ils avaient placé en Dieu une confiance complète. Ayant exprimé leur amour et leur fidélité à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie. En raison du respect de leur engagement, Allah leur a accordé la bonne nouvelle du paradis et Allah a annoncé qu'il était satisfait de leur personne. Abdurrabbi bin Haq bin Aus était un compagnon. Il existe plusieurs opinions à son sujet. Certains disent qu'il s'appelait Abdurrahbi, d'autres disent qu'il s'appelait Abdullah. Selon Ibn Ishaq, il s'appelait Abdullah bin Haq, et selon Ibn Amara, il s'appelait Abdurrab bin Haq. Il appartenait au clan Saïda de la tribu Banu Khazraj. Et il avait participé à la bataille de Badr. Ensuite, il y a Salama bin Thabit bin Waqsh. Salama avait participé à la bataille de Badr et Abu Sufyan l'a tué lors de la bataille d'Uhud. Thabit bin Waqsh était le père de Salama. Rifa bin Waqsh était son oncle et Amr bin Thabit était son frère. Ils étaient tous tombés à martyrs lors de la bataille d'Uhud. Nombre de membres de la famille avaient participé à la bataille d'Uhud. Sa mère s'appelait Layla bint Yaman. Elle était la sœur de Zayba bint Yaman.
Ensuite, il y a Sinan bin Sayfi. Il appartenait au clan Banu Salama de la tribu Banu Khazraj. Sa mère s'appelait Naila bin Qais et son fils s'appelait Masoud. Il avait accepté l'islam en l'an 9 de l'Hégire suite aux efforts de Moussa bin Omer. Il était présent avec 70 autres Ansar lors de la Bayra d'Aqaba. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Et il est tombé à martyr lors de la bataille du Fossé. Ensuite, il y a Abdullah bin Abd Munaf, qui appartenait au clan Banu Norman. Son nom d'emprunt était Abu Yahya. Sa mère s'appelait Umayma bint Ubayd. Sa fille aussi s'appelait Umayma. Son épouse s'appelait Rubay bint Tufail. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il y a un autre compagnon qui s'appelle Murij bin Amir bin Malik. Il est décédé le matin, le jour où le saint prophète Mohammed lui partait pour la bataille d'Uhud. Son nom complet est Murij bin Amir et il appartenait au clan Banu Adi bin al-Najjar. Et sa mère s'appelait Sauda bint Haythama bin Haris et il appartenait à la tribu Aus. Sa mère était la sœur de Saad bin Haythama. Murij bin Amir s'est marié à Sahal bin Khadija et il a eu les enfants Asma et Kulthum. Murij a participé à la bataille de Badr. Murij bin Amir est décédé le jour où le saint prophète Mohammed lui devait se rendre au champ de bataille d'Uhud. Étant donné qu'il avait eu l'intention de participer à la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui l'a compté parmi ceux qui avaient pris part à la bataille. Ensuite, il y a Aïd bin Maïs qui appartenait au clan Banu Zukhayr. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Aïd bin Maïs et Thuwaybit bin Marhala. Aïd avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Mu'adh bin Maïs. Il avait accompagné le saint prophète Mohammed lui dans toutes les batailles qu'il a menées. Aïd bin Maïs avait participé à l'expédition à Bir Maouna et à la bataille du Fossé. Il a participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui et il est décédé lors de la bataille de Yamama en l'an 12 de l'Hégire au cours du califat d'Abu Bakr. Abu Salama bin Malik Ansari appartenait au clan Bali' des Ansar et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. On avait enveloppé sa dépouille et la dépouille de Mujazad bin Ziyad dans le même linceul pour les transporter à dos de chameau jusqu'à Médine. La mère d'Abdullah bin Salama a demandé au saint prophète Mohammed que son fils, qui avait participé à la bataille de Badr, soit enterré tout près de chez elle à Médine, afin qu'elle puisse profiter de sa compagnie. Le saint prophète Mohammed lui en donna la permission. Abdullah bin Salama était corpulent et lourd, et Mujazar bin Ziyad était mince et grand. Et quand on plaça leurs dépouilles sur le chameau, leur poids était similaire. Face à l'étonnement des gens, le saint prophète Mohammed lui expliqua que leurs actions les avaient égalisés en termes de poids.
Masoud bin Khalda est un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon certains, il s'appelait Masoud bin Khalid. Il appartenait à la tribu Banu Zurayq des Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Et il serait tombé en martyr lors de l'incident à Bir Marouna selon certains récits. Et selon d'autres récits, il serait tombé en martyr lors de la bataille de Khaybar. Masoud bin Sa'd Ansari appartenait à la tribu Banu Zurayq et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Selon certains, il serait tombé en martyr à Bir Marouna. Et selon Mohammed bin Ammara et Abu Naïm, il est tombé en martyr à Khaybar. Zayd bin Aslam était un Ansari et il appartenait au clan Banu Ajlan des Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr en combattant contre Tulayha bin Khuwaylid al-Asadi à Rozaha lors du califat d'Abu Bakr. Rozaha est une source située dans le Neige. Les soldats de l'État musulman ont combattu là-bas l'armée du rebelle Tulayha bin Khuwaylid al-Asadi. Abu al-Munzir Yazid bin Amir était un autre compagnon et selon certains, il s'appelait Yazid bin Amr et il appartenait au clan Banu Sawad des Ansar. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud et à la Bay'a d'Aqaba et ses enfants vivaient à Médine et à Bagdad. Ils étaient disséminés sur tout le territoire islamique. Ensuite, il y a Amr bin Thalba qui appartenait au clan Ansar des Banu Adi. Il était plus connu sous son nom d'emprunt. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il raconte: j'ai rencontré le saint prophète Mohammed paix soit lui au lieu dit Siyala et j'ai embrassé là-bas l'islam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a passé sa main sur ma tête. Wada bin Salma relate de son père que même à l'âge de 100 ans, les cheveux d'Amr bin Thalba étaient tout noirs là où le saint prophète Mohammed paix soit lui avait passé la main sur sa tête. Abu Khalid bin Qais bin Khalid bin Mukhalad était un compagnon appartenant au clan Banu Zurayq des Ansar. Il était plus connu sous son nom d'emprunt. Il avait participé à la bataille de Badr d'Uhud et à la Bay'a d'Aqaba et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait accompagné Khalid bin Walid pour la bataille du Yamama où il fut blessé. La blessure s'était fermée avant de se rouvrir à l'époque du calife d'Omar, causant ainsi son décès. C'est pour cette raison qu'il est compté parmi un des martyrs de la bataille de Yamama. Abdullah bin Thalba al-Balwi était un Ansari ayant participé aux batailles de Badr et d'Uhud aux côtés de Bahath bin Tha'laba, son frère. Maha bin Tha'laba Ansari appartenait à la tribu Bali des Ansar. Ses deux frères étaient Abdullah et Yazid. Yazid avait participé à la première et la deuxième Bay'a d'Aqaba. Mahab avait aussi participé à la Bay'a d'Aqaba.
et il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud en compagnie de son frère Abdullah. Certains disent que Mahab bin Tha'laba se nommait aussi Bahath. Ensuite, il y a Malik bin Masoud qui était un Ansari appartenant à la tribu Banu Sarda. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Abdullah bin Qais bin Sakhr Ansari appartenait au clan Banu Salma. Il avait participé à Badr et à Uhud en compagnie de son frère Ma'bid bin Qais. Abdullah bin Abz Ansari appartenait au clan Banu Adi de la tribu Khazraj des Ansar. Selon certains, il s'appelait Abdullah bin Ubays. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Mu'tib bin Qushair Ansari. Selon certains, il s'appelait Mu'tib bin Bashir et il appartenait au clan Banu Zubayra de la tribu Aus. Il avait participé à la Bay'a d'Aqaba et aux batailles de Badr et d'Uhud. Sawad bin Rozam était Ansari. Il s'appelait Sawad bin Rodam. Et selon certains récits, il s'appelait aussi Aswad bin Rozam. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Ensuite, il y a Mu'tib bin Auf qui appartenait à la tribu Banu Khuza'a et il était l'allié des Banu Makhzoum. Il était aussi connu sous le nom de Mu'tib bin al-Hamra. Abu Auf était son nom d'emprunt. Mu'tib bin Auf avait participé à la deuxième émigration en Abyssinie. Il avait logé chez Mubashir bin Abdul Munzir lorsqu'il a émigré à Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Sa'laba bin Hatib Ansari. Mu'tib bin Auf avait participé aux batailles de Badr d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé en l'an 57 de l'Hégire à l'âge de 78 ans. Ensuite, il y a Bujair bin Abi Bujair qui avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il n'y a pas plus de détails à son sujet. Il y a Amir bin Bukair qui appartenait au clan Banu Sa'd. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses frères Ayas bin Bukair et Aqil bin Bukair et Khalid bin Bukair. Ils avaient participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed paix sur lui. Ils avaient accepté l'islam à Dar al-Arqam. Amir bin Bukair est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama. Ensuite, il y a Amr bin Suraqa bin Mu'tamir. Il est décédé lors du califat d'Uthman radiyallahu anhu. Sa mère s'appelait Qudama bin Abdullah bin Amr. Selon certains, elle s'appelait Amna bint Abdullah bin Omer bin Ahyib. Amr bin Suraka appartenait au clan Banu Adi et il était le frère d'Abdullah bin Suraka. Tous les deux avaient émigré à Médine où ils avaient logé chez Rafa bin Abdul Munzir Ansari. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Amr bin Suraka et Sa'ad bin Yazid.
Amr bin Suraqa avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Amir bin Arabiya relate: le saint prophète Mohammed paix soit lui nous avait envoyés pour l'expédition à Nakhla. Amr bin Suraqa, qui était mince et grand, nous avait accompagnés. Lors du voyage, il s'est assis en se cramponnant l'estomac en raison du manque de nourriture et il n'arrivait plus à marcher. Nous lui avons attaché une pierre sur l'estomac et il nous a suivis chez une tribu qui nous a offert l'hospitalité. Il a ensuite retrouvé la force pour nous accompagner. Amr bin Suraqa avait le sens de l'humour et quand nous nous sommes levés du repas, il a déclaré: je croyais auparavant que les jambes portaient l'estomac, mais j'ai compris aujourd'hui que c'est l'estomac qui porte les jambes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher le ventre vide. Le calife Omar lui avait offert un bout de terrain à Khaybar et Amr bin Suraqa est décédé lors du califat d'Uthman radiyallahu anhu. Thabit bin Hazal appartenait au clan Banu Amr bin Auf de la tribu Khazraj. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Hégire. Subay bin Qais était un Ansari qui appartenait à la tribu Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Sa mère s'appelait Khatija bin Amr bin Zayd. Il avait un fils nommé Abdullah et son épouse appartenait à la tribu Banu Jarada. Et après la mort de son fils Abdullah, Sabir bin Qais n'a pas eu d'enfant. Ubadah bin Qais était son frère. Ils étaient tous les deux les oncles d'Abu Darda. Zayd bin Qais était aussi le frère de Subay. Khabab Mawla était l'esclave affranchi d'Utba bin Ghazwan. Abu Yahya était son nom d'emprunt et il était l'allié des Banu Nawfal. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Tamim Mawla Kharash bin Asma. Khabab avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed lui. Il est décédé à l'âge de 50 ans en l'an 19 de l'Hégire et le calife Omar avait dirigé sa prière funéraire. Sufyan bin Nasr était un Ansari appartenant au clan Banu Jusham de la tribu Khazraj. Il existe des divergences concernant le nom de son père. Certains disent qu'il s'appelait Nasr ou Bishr. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Sufyan et Tufail bin Haris. Il y avait un autre compagnon qui était connu comme Suaid bin Marshi. Il était plus connu sous le nom d'Abu Marshi At-Tai. Il était affilié au Banu Asad et faisait partie des tout premiers émigrants. Il avait aussi participé à la bataille de Badr. Ensuite, il y a Wahab bin Abi Sarah qui avait participé à la bataille de Badr avec son frère selon Moussa bin Uqba.
Selon Haytham bin Adi, Wahab avait émigré en Abyssinie. Mais selon certains, cette information est infondée. Il n'avait participé qu'à la bataille de Badr. Tamim Mawla était l'esclave affranchi des Banu Ghanam as-Silm. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Abu Hamra ou Harith bin Afra avaient participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Marth, Auf, Muawiz et leur esclave affranchi Abu Hamra possédaient un chameau qu'ils utilisaient à tour de rôle. Abu Sabra bin Abi Arham était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Sabra. Il était si connu sous son nom d'emprunt qu'on a oublié son nom d'origine. Sa mère se nommait Bara bint Abdul Muttalib. Elle était la tante paternelle du saint prophète Mohammed b.s. lui. Ainsi, Abu Sabra était le cousin du saint prophète. Abu Sabra avait émigré à 2 reprises en Abyssinie. Sa femme se nommait Kulthum bin Suhail et l'avait accompagné la 2e fois en Abyssinie. Ses 3 fils se nommaient Mohammed, Abdullah et Saad. Abu Sabra avait logé chez Munzir bin Mohammed lorsqu'il est arrivé à Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Abu Sabra et Salma bin Salama. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sabra est retourné à la Mecque après le décès du saint prophète Mohammed lui, et il est décédé quant à lui à l'époque du calife Othman radhiyallahu anhu. Selon Ibn Ishaq et Zuhri, Thabit bin Amr appartenait au clan Banu Najjar. Selon Ibn Munzir, Thabit bin Amr était affilié au clan Banu Ashja'a, qui était l'allié des Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Il existe des divergences sur le nom d'un autre compagnon qui s'appelait Abu al-Awara bin al-Harith. Selon Ibn Ishaq, il se nommait Ka'b ou Harith bin Zalim selon Ibn Amara. Étant donné que son oncle se nommait Ka'b, ceux qui ignoraient sa véritable filiation disent qu'il était affilié à Ka'b. C'est là l'opinion d'Ibn Hisham. La mère d'Abdul Awar se nommait Niyar bin Ayas bin Amir et elle appartenait au clan Banu Adi de la tribu Khazraj. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Abz bin Amir bin Adi était un autre compagnon. Il se nommait Abbas selon Ibn Ishaq et Moussa bin Uqba. Sa mère se nommait al-Banin bint Zuhair bin Tha'laba et elle appartenait au clan Banu Salma de la tribu Khazraj. Abs était l'un des 70 compagnons présents lors de la Bay'a d'Aqaba et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud.
Ayas bin Bukair était aussi connu sous le nom d'Ibn Abi Bukair et il appartenait à la tribu Banu Sa'ad bin Layth et il était affilié au Banu Adi. Les frères Aqil, Amir, Iyas et Khalid avaient embrassé l'islam à Dar-e Arqam et ils avaient émigré ensemble à Médine où ils ont logé chez Rafa bin Abdul Munzir. Ils avaient 3 autres frères du côté de leur mère et ils avaient tous participé à la bataille de Badr. Selon Ibn Yunus, Ayas avait participé à la conquête de l'Égypte et il est décédé en l'an 34 de l'Hégire. Selon un autre récit, il serait tombé à martyr lors de la bataille de Yamama. Ses frères Mu'adh et Aqil tombèrent à martyr lors de la bataille de Badr. Khalid est tombé à martyr à Raji et Amir lors de la bataille du Yamama. Selon un autre récit, Amir serait tombé à martyr à Bir Marouna. Ayas bin Bukair avait accompagné le saint prophète Mohammed lui à Badr à Uhud lors de la bataille du fossé et il avait participé dans toutes les campagnes menées par le saint prophète. Ayas était un des premiers musulmans et un des premiers émigrants. Il était le père de Mohammed bin Ayas bin Bukair. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Ayas bin Bukair et Harith bin Khazma. Ayas bin Bukair était aussi un poète. Le fils d'Abul Bukair se présenta un jour au saint prophète Mohammed lui pour l'informer qu'il souhaitait marier sa sœur avec un tel. Le saint prophète Mohammed lui demanda son opinion à propos de Bilal, étant donné qu'il était meilleur que la personne qu'il proposait. Les membres de la famille se retirèrent pour réfléchir à propos de la proposition du saint prophète. Ils revinrent une deuxième fois pour faire la même proposition concernant le mariage de leur sœur. Le saint prophète Mohammed lui leur proposa une deuxième fois de la marier à Bilal. Ils se retirèrent une troisième fois pour réfléchir avant de se présenter au saint prophète Mohammed lui de nouveau. Le saint prophète Mohammed lui leur proposa Bilal à la place de leur choix en ajoutant « Quelle est votre opinion à propos d'un habitant du paradis ?» Sur ce, la famille de Bukair accepta de marier la fille avec Bilal. Tel était le statut de Bilal, et c'était là la manière dont les mariages étaient conclus à l'époque. La famille de la fille refusa la première et la deuxième fois, mais pas la troisième fois. Ils acceptèrent l'ordre du saint prophète Mohammed lui. Chacun se trouve à son propre niveau. Certains acceptent la première fois la proposition du saint prophète, d'autres disent qu'ils vont y réfléchir. En tout cas, l'on comprend, grâce à ce récit, le statut de Bilal. Malik bin Numayla était un autre compagnon. Il était aussi connu comme Ibn Numayla en raison de son père et il appartenait au clan Banu Muzayla de la tribu Aous. Il était l'allié des Banu Muazina. Et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Unais bin Qatada bin Rabi appartenait à la tribu Aous des Ansar. Il avait accompagné le saint prophète Mohammed lui à Badr. Et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud entre les mains d'Abu Hikam al-Akhras bin Sharik. Khansa bin Khizam était marié à Unais bin Qatada. Après le martyr de ce dernier, son père a marié Khanas bin Khizam, un membre de la tribu Muzayna. Or, cet homme ne plaisait pas à la femme. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a annulé le mariage. Par la suite,
Khansa s'est mariée à Abu Lubaba. Et Saïd bin Abi Lubaba est né de cette union. C'est là un exemple de la liberté accordée aux femmes concernant le choix de leur mari. Ceux qui imposent leur choix à leurs filles doivent réfléchir à ce propos. Harith bin Arfa ou Harith bin Arfaja était un autre compagnon. Il était affilié à la tribu Banu Ghanam. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Rafi bin Unjada Ansari avait pour père Abul Harith et Anjada ou Unjada était sa mère. Il était plus connu sous le nom de sa mère que son père. Il appartenait au clan Banu Umayma bin Zayd bin Malik et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et à la bataille du Fossé. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Rafi bin Unjada et Hussein bin Harith. Khulaida bin Qais, aussi connu comme Khulaid bin Qais ou Khalida bin Qais, avait pour mère Adam bin al-Yaqin, qui appartenait à la tribu Banu Salma. Il avait participé aux batailles de Badr et à la bataille d'Uhud. Selon les historiens, son frère Khalad avait aussi participé à la bataille de Badr. Sakhaf bin Amr appartenait au clan Banu Islam selon certains, ou il appartenait au clan Banu Asad ou Banu Salam selon d'autres. Il était l'allié des Banu Asad selon certains, ou l'allié des Banu Abd Shams selon d'autres. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses deux frères nommés Malik bin Amr et Butlaj bin Amr. Sakf bin Amr était un des premiers émigrants. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé, ainsi qu'à la bataille de Hudaybiyah. Il tomba à martyr lors de la bataille de Khaybar. Ensuite, il y a Sabra bin Fatik. Il était le frère de Khuraym bin Fatik et il appartenait à la famille Banu Asad. Son père s'appelait Fatik bin al-Akhram. Selon certains, Sabra s'appelait aussi Samura bin Fatik. Ayman bin Khuraym déclare: mon père et mon oncle paternel ont tous deux participé à la bataille de Badr. Et il m'avait fermement promettre de ne tuer et de ne combattre aucun musulman. Abdullah bin Yusuf a déclaré: Sabra bin Fatik est celui qui avait réparti Damas parmi les musulmans. Il faisait partie des Syriens. Il déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: la balance se trouve entre les mains de Dieu. Il élève certains peuples et il humilie certains peuples, c'est-à-dire en raison de leurs actes. Lorsque Sabra bin Fatik passa auprès d'Abu Darda, Abu Darda déclara: la lumière du saint prophète accompagne Sabra. Abdurrahman bin Aïz déclare: j'ai vu une personne insulter Sabra. Et Sabra a réfréné sa colère afin de ne pas répondre à cette personne. Malgré sa colère, il n'a pas répondu. Il garda le silence tant et si bien qu'il avait les yeux en larmes. Il était tellement en colère et on l'avait tellement insulté qu'en essayant de calmer sa colère, il avait des larmes aux yeux. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Sabra sera un homme formidable s'il raccourcissait ses cheveux longs
et s'il soulevait le bas de ses habits. Lorsque Sabra a eu écho de cela, il appliqua aussitôt les conseils du saint prophète Mohammed paix soit lui. Sabra disait: je souhaite rencontrer un idolâtre combattant tous les jours. Si je tombe en martyr lors du combat, je serai satisfait, et si je le tue alors qu'un autre vienne me combattre à sa place. Selon certains, il n'avait pas pris part à la bataille de Badr, mais selon l'imam Bukhari et d'autres, son frère et lui avaient participé à la bataille de Badr. C'était là le récit de ses compagnons. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. La première prière funéraire sera celle de Umko Adnan Ismail Zeb, président de la Jamaat de la Malaisie. Il est décédé le 8 octobre dernier à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père faisait partie des premiers Ahmadis. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1956 par l'intermédiaire du missionnaire de Singapour, Maulana Mohammed Sadiq, et du premier président de la Jamaat de Singapour qui se nommait Mohammed Sadiqin. Son père était mufti de l'État de la Malaisie appelé Johor. Il appartenait à la famille royale de cet État du côté maternel. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a été transféré dans un autre département de l'État. Adnan Seb naquit en 1944 en août. Il obtint son BTS en sciences politiques en 1968 avec mention à l'Université de Singapour. En 1969, il commença à servir dans différents départements administratifs et diplomatiques de l'État. De 69 à 81, il travailla dans le département de recherche du Premier ministre. Au cours de cette période, il a été affecté dans les ambassades de la Malaisie, à Singapour, à Beijing et à Bangkok. Ensuite, il a été promu et nommé responsable du Conseil de sécurité nationale du Premier ministre. Il occupa ce poste de 84 à 92, ensuite de 92 à 97. Ensuite de travailler pour le Premier ministre, il a servi dans d'autres départements de l'État. En 96, il a subi une opération de pontage coronaire et en 97, il commença de nouveau à travailler pour le département de recherche du Premier ministre où il a pris sa retraite en 1999. Il avait fait la Bayra en 1956 avec ses parents, mais ce n'est qu'en 1981, au retour de sa mission de Bangkok, qu'il devint un Ahmadi actif et il a établi une relation très solide avec la Jamaat. En 1986, le 4e calife l'avait nommé comme le premier président de la Jamaat de la Malaisie. Sous sa présidence, il y a eu de nombreux progrès lors de la Jamaat et de nombreux changements. Les constructions des mosquées Baitul Islam et Baitur Rahman ont été complétées sous sa présidence. Il a offert son aide pour faire venir des missionnaires de l'Indonésie en Malaisie et pour aider ces missionnaires à s'installer en Malaisie. Il a également envoyé des étudiants de la Malaisie dans les jamias de Rabwa et de Qadian. Sa santé s'était détériorée ces 2 dernières années. Il a été hospitalisé à maintes reprises et il m'a écrit qu'il souhaitait être hospitalisé à la Tahir Heart Institute. Et en mai dernier, il a été hospitalisé là-bas et sa santé s'était améliorée, mais sa santé s'est détériorée de nouveau et il a été hospitalisé de nouveau. Par la grâce de Dieu, il était moussi, il laisse derrière lui une fille et 2 fils. Malgré le fait qu'il appartenait à la famille royale de l'État du Johor, Umko Adnan était une personne très humble. Il remplissait de l'excellente manière ses responsabilités gouvernementales et de la Jamaat. Il vérifiait minutieusement tous les rapports qui étaient envoyés au centre et il travaillait jusqu'à très tard dans la nuit pour le travail de la Jamaat. Il avait un comportement exemplaire envers les responsables, les bénévoles, les membres de la Jamaat et surtout envers les missionnaires. Il se souciait particulièrement de l'éducation des enfants de la Jamaat et il disait que ces enfants sont l'avenir de la Jamaat. Son épouse relate qu'il mettait beaucoup d'emphase sur l'éducation des enfants. Il voulait pousser ses enfants à faire de grandes études et il se souciait du succès de la Jamaat. Le jour de son décès, il n'avait aucune ambulance de libre à l'hôpital.
il n'y avait pas de moyens pour transporter sa dépouille à la mosquée. Les membres de la Jamaat ont contacté un volontaire chinois du nom de Huan Chi qui utilisait son véhicule comme ambulance pour transporter les dépouilles des défunts. Ce Chinois a mentionné sur sa page Facebook que lors du transport de cette dépouille, il a vécu une expérience étrange et très marquante. Il écrit que lorsqu'il a commencé à conduire son ambulance sur la route qui était habituellement très embouteillée, il n'y avait aucun bouchon et le trajet qui prenait habituellement 1 heure a été réalisé en 25 minutes. Ensuite, lorsque je suis arrivé à la mosquée, a-t-il déclaré, j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait du corps d'un serviteur de la religion. Le Wakil Tabshir de la Bois Mansour Khan Saib écrit Adnan Ismail Saib a servi en tant que président de la Jamaat de la Malaisie pendant une très longue période. Il était tel un père pour les membres de la Jamaat. Lors de ma tournée en Malaisie, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur différents sujets et sur la Jamaat. C'était une personne imbue d'une grande sagesse. Et il a mené à bien les projets de la Jamaat dans des conditions très difficiles. On avait confiance en ses décisions dans des conditions très sensibles et difficiles. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et d'établir une relation solide avec la Jamaat. La deuxième prière funéraire sera celle de Hamida Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Chaudhry Ahmad Khalil Sahib qui habitait à Rabwa. Elle est décédée le 5 octobre dernier à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle naquit dans une famille Ahmadi dans un village tout près de Qadian, village nommé Bini Bangal. Elle était régulière dans ses prières dans la prière Tahajjud. Elle n'avait pas fait de grandes études mondaines, mais elle avait un grand amour pour le Saint-Coran. Durant la journée, elle faisait plusieurs lectures du Saint-Coran et durant le Ramadan, elle accomplissait la prière de Tarawih car elle aimait écouter la récitation du Saint-Coran. Elle tentait d'être la première femme à arriver à la mosquée Aqsa à Rabwa pour la prière du vendredi. C'était à l'époque où les femmes pouvaient se rendre à la mosquée Aqsa pour la prière du vendredi. Elle partait donc très tôt pour la prière. Elle menait une vie très simple et dépensait l'argent qu'elle avait économisé dans différents fonds de la Jamaat et pour la construction des mosquées. Elle le faisait avec grand plaisir et tout en remerciant Dieu. Elle a pris en charge les dépenses financières liées au mariage de nombreuses filles. Elle a financé les dots de plusieurs filles. Elle a plusieurs fois offert ses bijoux à la Jamaat et aux nécessiteux. Visiter les nécessiteux lui apportait la plus grande joie. Elle était très généreuse lorsqu'elle payait la sadqa et la zakat. Elle ne laissait personne partir les mains vides de la maison. Elle laisse derrière lui 2 filles et 8 fils. Elle était moussée par la grâce de Dieu. Elle était la sœur aînée de Latif Ahmad Kahlon, missionnaire retraité. Son fils aîné, Dr Muzaffar Chaudhry, accomplit régulièrement la Waqf Arzi. Il habite ici au Royaume-Uni à Scunthorpe. Son fils Basharat Navid est missionnaire, il travaille à l'île de la Réunion. Son gendre, Hafiz Abdul Halim, est également missionnaire à Rabwa. L'un de ses petits-fils est également missionnaire et 2 de ses petits-fils ont mémorisé le Saint-Coran. L'un de ses petits-fils est étudiant à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Je dirige habituellement la prière funéraire des parents des missionnaires qui sont sur le terrain et qui n'ont pas pu participer à la prière funéraire de leurs parents. Bashar David Saib était également sur le terrain lors du décès de sa mère et il n'a pas pu se rendre là-bas. C'est pour cette raison que je dirigerai la prière funéraire de sa mère aujourd'hui, en l'absence de sa dépouille. Basharat Navid Saab écrit « Après avoir terminé mes études à la Jamia, j'ai été affecté sur le terrain. Un jour, je suis revenu à la maison et un jour, je n'ai pas pu me rendre à la prière du matin. Sur ce, ma mère m'a dit « Mon fils, là où tu as été affecté, eh bien, les gens t'observent. C'est pour cette raison peut-être que tu pars à la mosquée. Mais garde à l'esprit qu'ici, Dieu te regarde. »
Ainsi donc, sois toujours régulier dans tes prières et sache toujours que Dieu te regarde. Bachar al-Navid écrit que lorsque j'étais étudiant à la Jamia, mon père décéda soudainement, mon frère aîné était à l'étranger, ma mère a donc tout géré la maison avec grand courage. Un jour, je lui dis, en plaisantant, dois-je informer la Jamaat que ma mère est seule et que je souhaite m'occuper d'elle et que c'est pour cette raison que je ne dois pas être affecté très loin. En entendant cela, elle était très sérieuse, elle a dit sur un ton sévère, tu te rendras là où la Jamaat t'affectera. Il n'est pas possible que je garde auprès de moi celui que j'ai dédié et que je dise à ceux qui travaillent pour le monde de gagner leur vie. Si je dois garder quelqu'un auprès de moi parmi mes enfants, je ne garderai pas toi qui as dédié ta vie, mais j'appellerai ceux qui travaillent pour ce monde. Tel était son degré de sincérité. Ensuite, il écrit qu'en 2013, lorsque je l'ai vu la dernière fois au Pakistan, je lui ai proposé de laisser ma femme et mes enfants avec elle. Elle était très affaiblie, il était difficile de sortir du lit, mais elle a refusé, elle a dit de me garder ma femme et mes enfants près de moi en disant qu'ils doivent rester avec leur mari et leur père. C'est là une grande leçon offerte par ses aînés, une leçon très importante pour les gens d'aujourd'hui. Qu'Allah exalte son rang et que sa descendance soit toujours fidèlement attachée à la religion. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر